La MONUSCO est autorisée à laisser à Sami RDC son armement, des casques bleus pourront de ce fait faciliter les mouvements des troupes de la SADC, une étape significative, soulignait la France. Entre-temps, la rébellion a installé son administration dans 4 territoires qu'elle occupe depuis. C'est le deuxième dossier. Bonne nouvelle de la RDC venant des Nations Unies. Sur demande de la France et de la Sierra Leone, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé à la MONUSCO à soutenir la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. Soutien qui consiste d'abord à renforcer la coordination entre la MONUSCO et la SAMIR RDC, ensuite à l'échange d'informations et à l'assistance technique en lui permettant notamment de faire appel aux moyens logistiques et aux capacités militaires de la mission onusienne. En d'autres termes, les casques bleus pourront désormais faciliter le mouvement de troupes de la SADC en se coordonnant avec elle pour l'utilisation de moyens aériens des Nations Unies sur place et des véhicules blindés de la MONUSCO. Pour la France, il s'agit d'une étape significative dans la consolidation des efforts internationaux pour lutter contre les violences dans l'Est de la RDC. Ce projet de résolution permettra à la MONUSCO de soutenir la force régionale déployée sous l'égide de la SADC à l'est de la RDC, la SAMI-RDC, dans la conduite de ses activités. Si elle est adoptée, la mission des Nations Unies pourra apporter un appui technique en matière de protection des civils. Elle pourra fournir un soutien logistique en cas d'évacuation sanitaire ou encore partager ces renseignements. Il s'agit donc d'une étape significative dans la consolidation des efforts internationaux pour lutter contre les violences à l'est de la République démocratique du Congo. Autre bonne nouvelle, c'est le cessez-le-feu obtenu dans le cadre du processus de Luanda entre la RDC et le Rwanda. Une décision saluée par la Grande-Bretagne qui rappelle la nécessité d'un cadre pour l'appui apporté à la SAMI-RDC. Nous félicitons de l'accord de cessez-le-feu du 30 juillet entre la RDC et le Rwanda. Nous remercions l'Angola pour tous ses efforts de médiation. Nous appelons toutes les parties à s'acquitter de leurs engagements et rapprocher la région d'un dialogue pacifique durable. Nous sommes prêts à appuyer ce processus et une paix pérenne dans la région. Est-il un tournant tant attendu par le gouvernement congolais? Kinshasa reste sceptique. Lors d'une rencontre avec les diplomates accrédités en RDC, la ministre des Affaires étrangères a insisté auprès des partenaires de la RDC à plus de sanctions contre le Rwanda. Que malgré le cessez-le-feu, sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de Luanda, notamment par l'occupation de 3 localités dans le territoire de Rutshuru. Ces actes de trop doivent être condamnés par tous. Le président de la République a, lui, circonscrit le cadre d'une potentielle rencontre avec le Rwanda. Demandez à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème? Pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. À vrai dire, le numéro 1 de Congolais ferme la porte à toute négociation avec le M23 AFC et accuse son prédécesseur de soutenir la rébellion des Nanga et de préparer une insurrection. Tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui.
Le 25 et le 26 juillet dernier, les États-Unis et l'Union européenne ont placé l'AFC et son coordonnateur sous sanctions. Ciblés de l'extérieur, Nanga et compagnie se sont vus condamnés à la peine de mort par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe pour mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité et haute trahison. Malgré ces condamnations et l'adoption des résolutions des Nations Unies, mais aussi le cessez-le-feu, les supplétifs de l'armée rwandaise ne lâchent pas prise. Avec le soutien de la MONUSCO, la Samir RDC peut-elle monter en puissance? Et que dire des FRDC qui bénéficient des retombées de la loi de programmation militaire? À ce jour, la rébellion occupe 4 territoires du Nord Kivu, dont 101 villages et agglomérations congolaises qui sont sous contrôle de l'ennemi qui a installé une administration. Alors maître, avec ce même armement, ces mêmes casques bleus n'ont pas réussi à rétablir la paix dans l'Est notamment. Est-ce maintenant le fait de faciliter les mouvements de troupes de la SADC qui impacterait le rapport de force sur terrain? Mais madame, très sincèrement, je vous demande de ne pas ignorer l'histoire. Moi, je suis très confiant en cette mission de la SADC pour la simple bonne raison qu'elle a un précédent. Vous vous souviendrez des flecs dans l'enclave de Cabinda qui a été éradiquée totalement à ce jour. Donc nous pensons que cette force de la SADC a une certaine expérience en la matière. Et je suis encore un peu plus confiant dans cette voie-là parce que c'est le rapport de force. Et je pense que ça va vraiment faire avancer les choses. Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'opinion qui pense que cette force pourrait aussi jouer un double jeu, étant donné le contexte qui aurait changé? Expliquez votre question. Le double jeu, ça veut dire qu'elle va se retourner contre nous? Mais on a déjà eu aussi des précédents comme ça ici. On a eu les autres, les Kenyans et tout. On pensait qu'on était vraiment amis, frères. Ouais. Mais à un moment, les intérêts peuvent l'emporter aussi. Mais je pense que les bases ont été bien posées. Et que cette fois-ci, on va atteindre l'objectif, ça veut dire la pacification totale de l'Est du pays. Il faut rester confiant. Ça a l'air un peu banal quand le président de la République dit qu'il veut parler avec le président rwandais. C'est justement lié à des faits historiques. On ne peut pas oublier que le Rwanda a accompagné un régime et l'a installé au pouvoir. Est-ce qu'ils estiment qu'à cause de ça, le Congo leur doit quelque chose? Toutes ces questions doivent être posées et elles doivent avoir des bonnes réponses. Donc ce n'est pas banal quand le président de la République avance, qu'il veut parler et qu'il veut leur dire qu'il n'y a plus rien à prendre ici. Et que c'est le Congo, on ne peut pas l'occuper comme on le veut et piller les richesses. Donc le Rwanda n'aura rien à reprocher au Congo qui, du temps de Mobutu aussi, avait posé les pieds là-bas? Non, je ne parle pas... Parce qu'on parle de l'histoire, on va se replonger dans l'histoire. Non, il faut bien me mettre en contexte. Le contexte dont je parle, c'est le contexte d'un régime qui s'est installé au pouvoir à Kinshasa avec l'armée rwandaise. Vous vous souviendrez qu'il y avait un chef d'état-major qui d'ailleurs est actuellement ministre des Affaires étrangères au Rwanda. Dans ce pays, on a eu M. James Kabarebe comme chef d'état-major. Donc je pense que le procédé du président, la procédure qu'il compte mettre en place vaut son pesant d'or. Entre-temps, le budget est impacté par l'effort des guerres parce qu'il faut investir dedans. Quel discours tenir aux victimes jusqu'à ce jour? Mais vous savez, on a un bilan très élogieux en la matière avec le FONAREV et tout ce que le président a fait en matière diplomatique pour que ces victimes soient indemnisées. Je pense qu'on a vraiment un bilan élogieux en cette matière et la guerre, elle est là, il faut la faire et il faut en payer le prix. Voilà. Vous parlez en bon patriote, nous allons prendre le troisième sujet.